chienne, c'est un regarde un peu, montre-toi. Basset Hound, qui a 5 ans, mère de famille, elle a 8 petits, elle a eu 4 mâles et 4 femelles, qui sont un petit peu partout en France et en Hollande, que j'ai distribué à des amis. Et c'est une très gentille chienne qui n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait en ce moment. D'ailleurs, vous voyez, si j'allais faire, elle grimpe petit à petit. Non, tu descends. Alors, on a fait un grand charme, elle est très affectueuse, très mignonne. Depuis combien de temps ici et là? Ici et là. Elle s'appelle Ici. Ici et là depuis 5 ans, à peu près 4 ans et demi. On l'a eue toute petite. Et pourquoi l'appelez-vous Ici? Elle avait un nom très snob, elle s'appelait Ingrid, enfin elle s'appelle réellement Ingrid of Rathgal. Et alors il fallait un nom qui commence par I, et on a rien trouvé mieux que de l'appeler Ici, ce qui est très commode d'ailleurs. Quand on lui dit va-t'en, ici, va-t'en, enfin, mais elle comprend. Qui est-ce qui s'en occupe ici? C'est un peu tout le monde, mais enfin en fait, moi je m'en occupe pas mal, c'est-à-dire que quand je suis là, je la sors, je l'emmène beaucoup avec moi. Elle a pris l'habitude de m'attendre dans la voiture. Elle a horreur d'être toute seule. C'est une chienne qui je crois que beaucoup d'animaux sont comme ça, mais elle ne supporte pas d'être seule. Et si je la laisse seule dans la maison, c'est catastrophique. Elle se venge. Et d'après vous, sa préférence irait vers qui? Je sais pas. Vous savez, j'ai l'impression que les animaux vont vers ceux qui s'occupent d'eux. Hein. Ils sont très simples dans leurs amours et dans leurs rapports. Et à partir du moment où ils sentent qu'on les aime et qu'on s'occupe d'eux, ils vont vers vous. Alors je crois que dans la famille, pour des raisons multiples, c'est moi qui m'en occupe le plus, donc apparemment c'est moi qu'elle aime le plus pour le moment. Vous pourriez vous passer maintenant d'animaux chez vous? Je crois que malheureusement on apprend à se passer de tout le monde et de tout, mais de sang-froid je m'en passerai très difficilement. Vous avez tourné bon nombre de films, je suppose que vous avez quelques anecdotes à nous raconter. Quand j'ai tourné Les Trois Mousquetaires avec Richard Lester, c'était encore à l'époque où j'avais mon petit chien Cocker. Et un jour, Richard Lester, qui est absolument chauve, m'avait arrivé en costume de Louis XIII, mais pas complet. C'est-à-dire que j'avais juste les pantalons qui me montaient jusque-là. J'avais ma perruque bouclée et je tenais en laisse mon chien qui avait absolument la même tête que moi. Bon, enfin, j'avais la même tête que lui, comme vous voulez. Et alors il m'a regardé, il a dit Jean-Pierre, vous avez laissé, vous tenez votre perruque en laisse. On avait 2 têtes absolument, ça c'était extraordinaire. Vous allez souvent tourner à l'étranger, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien j'ai le bonheur d'avoir une très bonne amie productrice de films qui s'appelle Michel de Broca, qui est non seulement une grande productrice et en même temps une merveilleuse amie, et qui a une maison un petit peu en dehors de Paris, et qui, je crois, a la bonne idée de recueillir les chiens de pas mal de mes camarades quand nous partons, parce qu'elle a une grande maison et un jardin, elle aime beaucoup les animaux, et alors je sais que j'ai rencontré là-bas le chien de Jacques Perrin, le chien, je sais pas. Alors je l'amène là, en général, quand je pars 3-4 jours, 8 jours, quelquefois plus longtemps. Vous pensez que dans une maison, le chien c'est un élément supplémentaire à l'harmonie d'une famille? Ah, je pense que c'est bien, oui. Pour les enfants, c'est un régulateur formidable. Je veux dire, on leur apprend à... comme c'est eux, en fait, qui ont beaucoup voulu celui-là, par exemple, il faut qu'ils l'assument quand même. Ça, je suis très exigeant avec eux. Quand ils sont là, je les force à s'en occuper, à le sortir, et puis qu'ils apprennent, s'ils veulent s'amuser avec, il faut s'en occuper. Bon, un chien, c'est une responsabilité. Et comme toutes les responsabilités, il faut savoir les assumer. À quoi attribuez-vous le besoin qu'ont les gens d'avoir des animaux chez eux? Je crois que c'est un besoin de présence, besoin de... Et puis un animal vous apporte une qualité d'amour et de désintéressement rarissime. On le trouve quelquefois chez nos semblables, mais les animaux ont une autre qualité. Et puis je crois que
c'est peut-être un besoin de responsabilité. Je crois que c'est important d'avoir un être vivant qui dépend complètement de vous. Et si on est soi-même de bonne qualité, ça vous incite à être encore plus généreux, à vous occuper de quelqu'un d'autre, quoi. Je crois que c'est tout un ensemble de choses. Et puis la présence, quelque chose qui respire, qui est chaud, qui est à côté de vous, c'est presque un sentiment de sécurité. C'est la vie. Je crois que c'est bien d'être entouré par la vie. Et les animaux sont une forme de vie tout à fait extraordinaire et dont nous devrions tirer beaucoup d'enseignements.